Coucou, on est samedi, on commence la journée dans la voiture parce qu'on va avec les frangines, il est 8h25, on va à l'ouverture faire les courses, les grosses courses, enfin les courses principales pour mardi. Donc voilà, on est parti, je vous reprends tout à l'heure parce que tout à l'heure ça va être séance emballage de cadeaux avec les lutins parce que les lutins ont oublié d'emballer les cadeaux et il y en a beaucoup. Donc voilà. Donc ça va être une grosse séance. Donc c'est parti parce qu'il fait un petit peu froid. Il fait combien? 6 degrés. Je vous fais des gros bisous et à tout à l'heure. Les courses sont terminées. À toutes celles qui ont souhaité passer un Noël avec Céline et moi et ma famille, vous savez pas, vous savez pas ce que vous faites. C'est horrible. 1 heure avec elle dans les magasins, j'en peux, enfin 2 heures. 2 heures. 2 heures. Avec elle dans les magasins, c'est juste insupportable. Si vous voulez, je peux vous les louer, voire vous les vendre pour Noël. Voire vous les donner. Voire vous les donner. Oui, je vous les donne. Tout le monde nous entendait dans le magasin. Oh, c'est pas possible. Nounou, elle parle tellement fort. Elle là, elle parle. Mais vous rigolez ou quoi? Bon, voilà. C'est vous qui parlez le plus long. Alors, petit message pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Karine, la Miss Knitter. Je te fais des gros bisous. D'amour. Bon anniversaire Karine. Madame. Voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure. Un peu peut-être coiffé. J'ai mon peigne Moi j'ai une caméléon. sale tête. Hein. On a eu 14 des peignes. Mais grave. Non, 24. Bah pas encore 24. Ah oui, Si, parce qu'il y en a eu des doubles. Ah, tu vois. Voilà. Oh là là. N'importe quoi. C'est ni fait ni à faire. Bon allez, je vous fais des gros bisous. Et puis à tout à l'heure. Bah ma Z, c'était compliqué. Il y avait un monde de fous. En plus, on a une grande goule. Nous, quand on est toutes les trois, déjà, les copines savent que quand on est déjà toutes les deux avec Céline, c'est déjà terrible en intensité, en volume de voix. Mais alors à 3, c'est terrible. Donc, les cours sont terminés. Il reste plus que le frais à prendre lundi matin. Mais ça, elles iront toutes les deux. Je leur ai pas dit que je travaillais pas le lundi matin. Elles se rappellent plus. Faut pas leur dire. Donc on est samedi 21, le châle d'Anaïs est sorti, le Winterfell. Elle vous offre sur sa boutique jusqu'à lundi moins 20% sur tous ses patrons. D'ailleurs celui-ci est un de ses patrons, c'est le Anas Brioche Shawl que vous voyez souvent parce que moi je le mets souvent. Donc c'est à l'endroit ou à l'envers. Il est à l'envers. Voilà. C'est celui-ci. Et je le mets souvent parce qu'il est bleu et gris et un peu marron. Et c'est vrai qu'il a une taille idéale. Donc je mets celui-là. Donc celui-là aussi est à moins 20%. Et comme c'est la sortie du patron et que je ne l'ai pas payé parce que j'étais sur le test. Donc il m'a été offert, il nous a été offert par Anaïs, fatalement, puisqu'on l'a testé. J'ai tous mes mini qui sont tombés. Bon, je vais les ramasser après. Donc, puisque il m'a été offert, eh ben, je vais vous offrir aujourd'hui 2 patrons du Winterfell. Donc, à partir du moment où vous commentez, ou alors non, je vais vous faire mettre quelque chose parce qu'on ne sait jamais si vous l'avez déjà acheté d'ici ce matin que ça sert à rien que je vous le re-offre. Donc, du coup, mettez un flocon de neige. Je sais pas si j'ai ça sur le tirage au sort. Ou mettez hashtag Anaïs. Voilà. Mettez hashtag Anaïs et je vous tirerai au sort comme ça. Et je vous offre 2 patrons du Winterfell. Alors, en parlant d'Anaïs, donc tous les minis sont tombés, je reviens. Et comme ils ne sont pas numérotés, voilà, je ne sais plus dans quelle ordre ils étaient. Ça n'a pas grande importance parce qu'il n'y a pas de fade, donc c'est pas dramatique. Donc là, on en était ici. Alors, ça fait 3 jours que je les range pas, donc pareil, je ne sais pas dans quel ordre ils sont, mais ça, je vous l'ai montré, il me semble. Ouais, je pense que ça, je vous l'ai montré. Celui-là, je ne sais plus. Magie Mauve. Je ne sais plus si je vous l'ai montré, Magie Mauve. Pas sûr. Et celui d'aujourd'hui, c'est Vapeur de chaudron. Il est super beau. Il est vraiment très très beau. Voilà, il nous reste plus beaucoup de cases, hein, vous voyez là, j'avais 5 corbeilles
en osier de calendrier de l'Avent, et là j'en ai plus que 2 et encore c'est même pas rempli. Oui. Donc Noël approche, c'est bientôt terminé. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah si, après j'ai le calendrier de l'après de mon Didier et le calendrier de l'après de Sylvie que je vais vous montrer de suite. Je sais même plus ce que je vous ai montré comme calendrier. De toute façon, je vous les montrerai tous en entier, dans leur entièreté, lundi ou mardi. Je verrai. Bah, il manquera celui du 24, lundi. Bon, je verrai. Et je vais faire comme les copines, je vais mettre... Ah d'ailleurs, pour rendre à César ce qui est à César, l'idée de vous offrir le patron du Winterfell me vient de Madeline, parce qu'elle a testé le châle de Laura laine poudrée, et effectivement, comme elle ne l'a pas payé, elle l'a offert en contrepartie. Et ça m'a donné une bonne idée, merci Madeline. D'ailleurs, vous avez vu ces transitions, le châle de Laura est sorti, qui s'appelle Electropop, si je me trompe pas, en tout cas vous le voyez vous, donc est sorti, donc je vous invite à aller le découvrir et à vous l'offrir également. Donc voilà pour Anaïs. Pour Sylvie, alors je sais pas depuis quand je vous l'ai pas montré, là on en était là, donc on a un bleu qui tranche, après on a eu celui-là, je sais pas si je vous l'ai montré, alors je suis même pas sûre qu'il soit dans le bon ordre, parce que comme je vous ai dit, je les ai pas rentrés depuis un moment. Celui-là. Alors celui-là, il ressemble à Nil Saphir. Ah, les 3 chats. J'ai fait mon Alive and Kicking, non pas avec, je sais plus quelle couleur t'as dit, c'est avec le Nil Saphir, ça ressemble. C'était un peu un bleu comme ça. Et celui d'aujourd'hui est celui-ci. Et il est trop beau. Donc on repart dans les... On était dans les jaunes, les oranges, les marrons, et maintenant on est dans les bleus. Donc, Didier, il y avait tout ça. Je peux plus vous les montrer en détail. Hein. Celui-là, je vous l'ai montré. J'adore. Celui-là, si, je vous l'ai montré hier. Hein. Oui, je vous l'ai montré hier. Et aujourd'hui, il est trop beau. Et ça, voilà. Du bleu, du marron. C'est trop beau. C'est vraiment, c'est super varié. Je kiffe. Oh là là, c'est beau. Ah oui, puis demain, on a un gros. Oh là là. Arco-Hériciarme. Pareil, je sais plus où je me suis arrêtée. Oh là là. Donc, le 19, c'était... Brianna, je ne sais pas si je vous l'ai montré Brianna. Brianna qui est la fille de Jamie. La fille de Jamie et Claire. Donc avec un peu de roux, comme les Brianna. Ensuite, nous avons Locke. Léoc. Je crois que c'est Léoc. Alors je ne sais pas. Alors je vous mets en dessous si j'ai regardé ce que c'est. C'est peut-être... après, des fois il y a des paysages ou des noms de villes. Alors, des fois, ça peut être ça. Ça me dit rien. J'avoue. Il est magnifique. Oh, et celui-ci, c'est Yann. Yann. Alors, je sais plus. Yann, c'est son neveu, cousin. Enfin, c'est celui qui après devient indien. Jamie est obligé de le laisser avec une tribu indienne. Pour pouvoir partir, enfin je sais plus exactement, il est obligé de le laisser en contrepartie, pas en otage, mais voilà, c'est un échange, et du coup il se prend l'affection des tribus indiennes et il devient indien. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc là on repart, on était tout de même bien orange, et là on repart plus vers les marrons, gris. Et on avait également, en plus, on avait ça. Alors si je me trompe pas, parce que là, pour le coup, je suis pas très sûre de moi. On a eu un pendentif avec une libellule. Et si je me rappelle bien, la libellule, alors je sais plus qui leur offre ça. Et ça représente leur amour. Leur amour et enfin la relation de dévouement qu'ils ont l'un envers l'autre, Claire et Jamie. Si je me trompe pas, hein. C'est ça. Et
Et donc c'est ce qui les représente. Et je sais plus qui leur offre dans la série. C'est super beau, hein. C'est de l'argent. Il y a écrit argent 925 000. Voilà. Donc on avait ça aujourd'hui. Et pour Christelle, alors ça, est-ce que je vous l'avais montré? Je vous avais montré ça? Non. Forestière, je crois pas que je vous l'avais montré. Forestière. Oh, alors vous, enfin, j'ai pas de photo, j'aurais pas le temps, je crois. J'ai pas de photo de la suite, mais c'est super joli. Franchement, Russule doré. Voilà. Là, on arrive dans mes couleurs de ouf. Et ça, c'est chevalier. Je vais essayer de trouver une photo quand même, de vous screener la photo qu'il y a sur Insta, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent sur YouTube et qui ne me suivent pas sur Insta, enfin qui ne sont pas sur Insta ou qui n'ont pas Insta. Voilà, donc c'est super joli. Pendant que je suis là, je vais vous montrer où j'en suis dans mes tricots. Donc dans le Litmus, j'ai un peu avancé. Alors la dernière fois que je vous ai quitté, j'en étais ici. Donc j'ai fait tout ça. Donc là c'est un marqueur pour noter 50 cm. Parce que eux, ils disent qu'on doit faire 70 cm. Donc là je sais pas combien il y a, mais il y a quand même, il y a bien 70 cm. Et en fait pour eux c'est terminé. Donc après, et sur la photo, elle fait un double tour. Je dis non, je m'insurge. Non, non, non. Donc moi je vais faire peut-être pas aussi grand que le Steven West, mais le Steven West, je vous ai dit, il fait 1m40. Il fait 1m40. Là, j'ai 50 cm. Donc je vais au moins faire 50 cm. Ça fait que si je fais 1 mètre, il me reste ça à faire. Il me reste ça à faire. Déjà, ça fera 1 mètre. Donc déjà, je verrai ce que ça fait. Est-ce que je peux, si je peux le passer en colle infinie, c'est-à-dire en le vrillant et en faisant un 8, ou faut que je fasse comme le West 1m40 pour que on puisse bien le mettre en colle infinie. C'est vraiment super beau. Et je le carbure celui-là parce que maintenant j'en ai plus que 2-3 avec le Wendy. Mais je le carbure parce que je veux vraiment... après, c'est pas drôle de le porter après Noël. Donc celui-là, j'en suis ici. Et mon calboulet, je crois que je suis arrivée à la moitié. J'en suis ici. Je suis au milieu. Je vous montre. Voilà, je suis bien au bout. Je suis bien au bout, donc je vais faire juste un petit peu de rab pour me garder une marge de couture pour mettre le tissu derrière. Voilà. Donc là, je suis bien, j'ai même déjà la limite, j'ai déjà même la dimension qu'il faut pour faire l'ourlet. Enfin, l'ourlet, la couture. Moi, je vais voir. Je vais voir. Donc, il est presque terminé. Celui-là, je pense qu'il sera terminé avant Noël. Donc, voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Hein. C'était pas... Oh, quoi que si, hein, je suis déjà à 15 minutes. En réponse à la question d'hier, donc qui était quel est l'aliment incontournable pour le réveillon ou pour le repas de Noël. Alors, pour ma part, c'est les œufs mimosa. Parce qu'on fait des œufs mimosa. Les œufs mimosa, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des œufs durs. Vous enlevez le jaune, vous l'émiettez ou nous on le mouline. Vous l'émiettez ou vous le moulinez, vous faites une mayonnaise maison, vous mettez la mayonnaise à la place du jaune, vous coupez les œufs en deux, vous mettez la mayonnaise à la place du jaune et vous reparsemez vos œufs mayonnaise avec le jaune d'œuf mouliné. C'est trop bon et j'en mange que là. J'en mange qu'à Noël. Le foie gras, évidemment, j'en mange qu'à Noël et encore, j'en mange pas une tonne. En plus, moi, j'aimerais tellement le manger avec le confit de figue, mais je suis allergique aux figues, donc je ne peux pas en manger. Donc, voilà. Donc, pour avoir un petit goût sucré, je le mange avec du pain d'épices, qu'il faut que je fasse d'ailleurs. Faut que je le fasse, je le ferai lundi matin, je pense. Avec du pain d'épices. Et autrement, le roulé au chocolat de ma maman. Ça remplace notre bûche. Enfin, elle le fait en forme de bûche, mais c'est un roulé au chocolat avec une génoise et du chocolat. Avec plein de petits bonhommes et animaux de Noël dessus. Voilà. Sinon, la question du jour.
qu'est-ce qui représente... Pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà dit, ça? Ah bah oui, parce qu'on a tourné hier avec Céline. Mais comme on a tourné hier pour que vous le voyez demain, du coup, elle a répondu à la question. Je vous dis, j'ai l'impression d'être complètement... j'ai plus aucune notion du temps déjà en temps normal. Mais alors là, encore que moi, je tourne le jour où je publie. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Mais là, avec l'histoire d'avoir tourné avec Céline hier et que ça passe que demain... Bon, alors la question, c'est qu'est-ce qui représente pour vous le cocooning plus. Voilà, le must du cocooning. Voilà, donc sur ce, je vais vous abandonner. Avant de faire le montage, je vais aller faire le lutin... emballage de cadeaux et faire pointer s'il me manque pas des cadeaux pour Noël et voilà. Et sinon si j'ai du temps je tricoterai après. De toute façon au pire je tricoterai devant la Starac parce que la Starac c'est la vie. Alors, il y a beaucoup qui n'aiment pas mais moi j'adore. Alors déjà c'est les émissions variétés me manque beaucoup parce que moi je suis d'une génération où il y avait beaucoup d'émissions de variété, Champs-Élysées, enfin il y avait plein de trucs et j'adorais les spectacles, les tableaux musicaux quand ils chantaient, ils se déguisaient, voilà, j'ai toujours adoré ça. Et c'est vrai que ça manque à la télé, il y en a plus. Mis à part à la Starac, ouais, bah il y a que la Starac je crois. J'adore ça et franchement je trouve que sur les dernières années, on a vraiment des belles personnes qui passent, qui sont dans les promos. Il y a vraiment des belles personnes, ça fait plaisir. Voilà. Moi, j'aime bien quand il y a du bon sentiment partout, ça me plaît. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain avec Céline. Ça va être quelque chose encore, je vous assure. Rien que d'y penser. Et pour moi, en vrai, je vous dis à lundi. Salut!